Salam à tous, Baruch Hashem. On a le de reprendre l'écouter Moharan avec le pérouge de Ravarouche, la Malchut, Ashrenu, Tafrikenu, Torah, Bet, la Torah qui nous apprend que l'arme essentielle de chaque juif, eh ben, c'est la prière, c'est la tfila, par laquelle on peut gagner toutes les guerres. Et en réalité, Rabbi Nathan nous a dit que ce n'était pas que le Mashiach, mais c'est chaque juif qui a comme épée la prière. Et ça, on apprend dans une autre Torah de l'écouter Moharan. Et une autre Torah de l'écouter Moharan, où Rabbeinu Akadosh, il dit que chaque juif, il a une dimension de Mashiach qui est à l'intérieur de lui. Ken? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de la même manière qu'ici Rabbeinu Nachman dit que la tfila, c'est l'arme essentielle du Mashiach, et ben toi aussi, tu as une dimension de Mashiach à l'intérieur de toi. Et cette dimension de Mashiach, eh ben, elle est liée au fait que ton arme essentielle, c'est la prière. Et dans l'écouter Alachot, dans l'écouter Yom Tov, Alachahe, Otet, là-bas, il dit Rabbi Nathan que la Géoula finale, qu'on attend tous avec impatience de Hachem, elle est la dimension du Shabbat Shalom. C'est quoi le Shabbat Shalom? Il dit que Mashiach, il va conquérir le monde entier sans aucune guerre. Et comment il va conquérir le monde? Entre autres, par l'expansion de la conscience d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. La Hafatsa, la diffusion. Ken, comme c'est marqué, les fanav yicheotzim, voiva yelachechu. Ken, Kitso. En tout cas, c'est intéressant de voir que Rabbi Nathan dit clairement que la guerre du Mashiach, ça ne sera pas du tout une guerre d'armes, etc. On a vu ensemble que c'est la prière et aussi l'expansion du Da'at. Et également dans Chaim Moharan, regardez comment Rabbi Nachman, dans la haute Tav Kouf Mem Vav, là-bas, il dit comment en réalité Rabbi Nachman il dénigre ce qu'il y a dans le monde, qui est ce qu'on appelle la guerre. Le fait de vouloir triompher par les armes, etc. Il dit comme ça, c'est intéressant de voir le langage de Rabbi Nouh, il dit il a parlé des guerres que les rois ils font dans le monde, un avec son ami, etc. Et qu'il y a beaucoup de sang qui est versé en vain, beaucoup de pertes humaines au nom des guerres. Et il a dit il y a beaucoup de bêtises qui ont été enlevées de ce monde-là, mais cette bêtise-là, elle est encore là. Cette énorme bêtise, elle est encore là. Quelle bêtise il parle? Celle des guerres. De vouloir gagner par la guerre et par le sang et par les armes, etc. Et Rabbi Nachman, il se moquait beaucoup de ces sages-là qui disaient, en se moquant un petit peu, qu'il y a des grands gens, des personnes très intelligentes qui réfléchissent sans cesse comment faire des armes de plus en plus sophistiquées pour gagner de plus en plus, etc. Et comment tuer encore plus de milliers de personnes en une seule fois. Après Rabbi Nachman, on a eu la bombe atomique. Rabbi Nachman, il a dû voir la bombe atomique à Shemishmor. Est-ce qu'il y a une bêtise plus grande que ça de tuer autant de dames gratuitement? Voilà, ça, c'était un petit extrait pour voir comment Rabbi Nachman nous dit que les tzadikim, ils savent que la guerre, la véritable guerre, c'est pas par les armes. Ok. Mais, ah oui, je voulais vous dire aussi par rapport au verset qu'on a vu hier, si vous revenez un tout petit peu en arrière dans l'écouter Moharan, on a vu que la preuve de Rabbi Nachman que la prière, elle est liée au nez, que le Mashiach est la dimension du nez. On a vu que le Mashiach va recevoir toute sa force du nez céleste, du visage céleste qui représente la prière. Il a dit Uthilati echetomlach. C'était juste dans la page d'hier. Et ma louange. Et echetomlach, je ne voulais pas traduire hier. Je vous ai juste dit que echetom, ça vient du mot chotem. Chotem, c'est le nez. Et donc, en réalité, Tehilati, c'est ma louange. Donc, ma louange, c'est la prière. Elle est liée à la notion du nez. Et là, c'est la notion, on a vu hier, kabbalistique, du visage céleste, d'Akadosh Baruch Hu. Ce que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est ce qui est ramené en fait dans le Pshat HaPasuk. Il nous ramène ici le Ravatia et il dit c'est quoi le verset en entier? Le verset en entier, c'est les man shemi arichapi ou tehilati echetamlach les vilti achitecha. En faveur de mon nom, je vais retenir ma colère et ma louange echetamlach. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je vais la sceller ou echetam, il y a le mot chotem qui est le nez et je ne vais pas te retrancher. Et Rachid dit c'est quoi ou tehilati echetamlach? Zoti tehilati asher echetamlach. C'est ça ma louange que echetamlach. Et c'est quoi echetamlach? Il dit Rachid, les shon chotem. C'est du langage du nez. Estom chotmi mitzet ashan echeri ou miksof alecha. Je vais retenir mon nez de laisser sortir la fumée de la colère contre toi. Parce qu'on sait que quand quelqu'un est en colère, il y a les narines tout de suite qui enflent comme ça et on a l'image de la fumée qui sort des narines. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ma louange? C'est au moment où j'ai envie de me mettre en colère, et donc que mon nez, Kaviachol, il a envie de laisser sortir de la fumée et de la colère. Et chetamlach, donc chotem, c'est à la fois le mot du nez, qui représente la colère, et c'est aussi le mot sceller, qui veut dire je vais sceller mon nez, entre guillemets, je vais sceller ma colère, je vais retenir ma colère. Grâce à quoi?
C'est ça ma louange. Ça, c'est la prière. Grâce à la prière, en fait, Akadosh Baruch Hu, on retient sa colère. On retient la colère d'Akadosh Baruch Hu par la prière. Ça fait toute la force du Mashiach par la prière de mettre fin à la galoute, que l'exil, c'est la colère d'Hachem. Hein, l'exil, c'est une forme de colère d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, je vais juste vous donner ces petites annotations. Et on reprend dans l'écouter Moran avec le commentaire du Rav Arush. Donc, on a dit, je reprends les mots ici. On s'est arrêté hier. Donc, on parle du Mashiach. Tu l'as bien mis dans les mots en haut à droite, en gras. Toutes les guerres qu'il va faire chez Yassé. Toutes les conquêtes qu'il va conquérir le Mashiach. Akol Misham, tout provient de la force de la prière. Comme c'est marqué, je vais le sentir par la crainte du ciel. Zeberinat Rotem, c'est la dimension du nez, des narines. Que le Mashiach, il va sentir la crainte du ciel qu'il y a en chacun d'entre nous. Et donc, on voit que le Mashiach, lui-même, il est lié aussi à cette notion du nez. Sa force, elle va être dans la dimension du nez. Et ce nez, eh ben, il représente également la Yirat Hashem, mais aussi la prière, et en particulier la prière sur la Yirat Hashem. Il nous dit le Rav Arush et Yerié, je vous lis ce qui est marqué directement en français, ce qui est marqué dans le texte qui n'est pas gras, qui sont les commentaires du Rav Arush. Toute chose qui est kadosh, qui est sainte, elle a une odeur. Il y a une odeur dans la Gdusha de chaque chose de la sainteté. Et le contraire pour les impuretés. Entre parenthèses, on sait que dans la Torah 282, dans la Torah 8 du côté Moran, Rabbi Nachman, il parle des mauvaises odeurs et des bonnes odeurs de la Neshama quand on fait des réprimandes. Donc on voit qu'il y a des odeurs qui sont liées aux bonnes actions et aux mauvaises actions de la Gdusha et le contraire. Autre petite anecdote que je vous dis qui n'est pas marquée, le Rav Arush, une fois, il était en tournée aux États-Unis et celui qui le traduisait à l'époque, il a témoigné qu'une fois, il y en a un qui est rentré dans la salle pour faire Kabbalat Kal, pour recevoir une bracha du Rab, etc., en privé, et habillé en habit de Torah, etc. Et le Rav, il a fait une tête comme si il y avait une odeur dégoûtante qui était rentrée dans la salle. Et l'autre, il est venu, il a demandé, voilà, Rav, je voudrais une bracha, la Gdil Torah ou la Hadira pour faire grandir la Torah et diffuser la splendeur de la Torah et tout. Et le Rav, il a demandé à son traducteur de traduire, dis-lui comment un débauché il peut faire grandir la Torah et la splendeur de la Torah. Il ne voulait pas traduire son traducteur. Le Rav lui a dit, dis-lui ce que je te dis. Et il lui a dit ça, l'autre s'est mis à pleurer, etc. Il a demandé au Rav qu'est-ce qu'il peut faire et tout. Et le Rav lui a donné des conseils, comment se réparer. Mais vous voyez que les tzadikim, ils sentent les odeurs de la Yirat Shamayim. Je vous rassure, hein, comme vous avez commencé tous à faire une heure de Hitbo des doutes, Baruch Hashem, ça vous nettoie et ça met que des bonnes odeurs. Donc, même si il peut se passer des poubelles ambulantes des fois dans la journée, si tu as ton heure d'Hitbo des doutes et que tu fais le chouva avant d'aller voir les tzadikim, eux, ils vont sentir que les bonnes odeurs de ta Neshama vers ta Shemit. Ok, je referme la parenthèse. Donc le Mashiach, je reprends dans les mots du Rav Arush, la Mashiach, et le Mashiach, il aura ce sens de l'odorat parfait. Par exemple, lorsqu'il va sentir l'odeur des tefilines, eh ben, il saura si les tefilines ils sont cachères ou pas cachères, si la personne a mis des tefilines cachères ou pas cachères. Lorsqu'il va sentir un homme, il va... Ça a sauté, Mechila. Lorsqu'il va sentir un homme, il va savoir quel mitzvot il a fait, quel averot il a fait, rien que par l'odorat. Rien que par l'odorat. Parce que chaque mitzvah, elle a une bonne odeur, et Chad de Shalom, une avera, elle a une mauvaise odeur. Et comme ça, il va savoir, chaque homme, quel niveau il a dans la prière. Parce que toute l'arme, et donc tout le niveau de la personne, il est combien il va prier pour la crainte du ciel. Et le seul Mashiach, avec son nez, il va savoir. Donc, tu peux venir voir le Mashiach, c'est une parenthèse que j'ouvre, tu peux venir voir le Mashiach. Et Béhémet, dans les actions, tu es à la panim. C'est-à-dire que tu es une catastrophe ambulante, tu es vraiment le pèlerin de 2023, avec toutes les galères qui existent dans les pensées, les paroles, les actions de 2023. Mais il voit que tous les jours, tu fais une heure de prière, en plus de tes 3 prières quotidiennes, où tu pries là-bas sur la Yirat Shamayim, tu pries pour préserver tes yeux, tu étudies le jardin de la pureté, etc. Et il va kiffer sa tête, le Mashiach, te sentir. Parce qu'il va voir ton niveau de prière, qui est ton niveau de Yirat Shamayim, combien tu pries sur la Yirat Shamayim, etc. Ken. Ou comme il dit le Rav Arush, comme on voit dans Yitzhak Avinu, que dès que Yaakov il est rentré pour recevoir les brachot vêtu des vêtements de Esav, il a senti un roar de Kedusha, un vent de Kedusha dans les habits de Yaakov, comme il dit Rashi là-bas dans Bereshit Kavzaïn, Vayareach et Rear Begadav. Il a senti la bonne odeur de ses vêtements, et c'est marqué Khamim qu'il a senti l'odeur du Gan Eden qui est rentré avec Yaakov Avinu. Donc tout ça pour dire que le Mashiach il aura ce sens de l'odorat. C'est bon pour ceux qui suivent dans le texte? Ouais. On reprend l'écouter Moran dans les mots. Vézé, Ikar, Kle, Zeno. Et la prière, il nous dit Rabbi Nachman, c'est ça l'essentiel de l'arme du Mashiach et donc de chaque juif pour les guerres spirituelles et matérielles de chaque juif.
Como Shekatouf, d'où on apprend ça? Eh bien, c'est un verset que Yaakov Avinu a dit à Yosef Hatzadik, Becharbi ou Bekashti. Je vais te donner, Yaakov, il parle à Yosef, il lui dit qu'il va lui donner une part supplémentaire, que Yosef, il va être comme le premier-né de Yaakov Avinu, puisque Reuven va perdre le droit d'aînesse. Reuven, c'est le premier-né de Yaakov. Il va perdre le droit d'aînesse parce qu'il a embrouillé, comme on va le voir ensemble dans la Torah, il a embrouillé les couches de son père quand il n'a pas accepté que Yaakov il aille avec Bila, qui était la servante de Rachel. Et il a embrouillé les couches vous vous rappelez cette. Hein? Dis, tu veux dire quoi, Benjamin? Et donc, il a eu, on va voir que Reuven, il a eu un gamme au niveau de l'alliance. Il a souillé la couche de son père parce qu'il n'a pas accepté que la servante de Rachel, une fois que Rachel elle était morte, que c'est elle qui ait préséance dans la chambre de son père plutôt que sa mère Léa, qui n'était pas, elle, une servante. Et donc, il va perdre le droit d'aînesse et le droit d'aînesse va revenir à Yosef. Et Jacob est en train de donner ici une part supplémentaire comme un premier-né qui reçoit une double part d'héritage, etc. Il lui donne une part supplémentaire et il lui dit cette part que j'ai conquis, Becharbi ou Bekashti, avec mon épée et avec mon arc. Et Rashi dit c'est quoi mon épée et mon arc qui est l'arme de la guerre de Yaakov Avinu, qui est le patriarche qui représente tout le Ham Israël? Tefila ou Bakasha. L'épée, c'est la prière et l'arc, c'est les demandes. C'est aussi une forme de prière qui va être aussi des demandes. Donc on voit que l'arme de Yaakov Avinu, qui est le patriarche qui représente le Ham Israël, eh ben, c'est la prière. Et c'est ça l'arme de chaque juif, de chaque ish israéli, c'est la prière. Ou comme Katouf dans Télim 44, qui lo bekashti evtar, il dit David Ameler, bien que David Ameler c'était un guerrier extraordinaire qu'avec une flèche, combien il transperçait avec une flèche? 800, hein? Avec une lance 800, alors que normalement il pouvait faire 1000, je crois, mais il est à cause d'une. Non, combien c'est marqué? À cause d'une erreur qu'il a fait, je ne sais plus laquelle, eh ben, il a perdu la capacité de pouvoir faire tomber 1000 personnes avec une flèche ou une lance. D'accord? Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? Qu'il l'obekashti eftar, j'ai pas eu confiance dans mon arc. David, il a dit Vani tefila, je suis que prière. Il dit dans le verset là-bas, c'est pas mon épée qui va me délivrer. C'est même si je vais à la guerre avec toutes les armes, et que oui, dans la Ishtadlut, tu me vois avec une épée et tu me vois avec, etc. C'est pas mon arc, c'est pas mon épée, c'est pas mes armes de guerre qui me délivrent. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, David Ameller? Belokim, il a nous. C'est dans Hachem qu'on a loué, c'est dans les louanges d'Akadosh Baruch Hu, c'est là où on a reçu toute notre force, toute ma force, dit David Ameller. C'est parce que j'étais attaché à la prière, comme les Hashmonaïm qui, avant d'aller en guerre, à Hanouka, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et quand ils allaient, eh ben, c'était une aide divine surnaturelle, ce que les gens, nous, on l'a vu dans les Marvel, etc. C'était les Hashmonaïm, c'est David Ameller, c'est Kipchuto, comme ça que ça se passait. C'est-à-dire, c'était complètement surnaturel. C'est-à-dire, c'était une force surnaturelle, mais c'était pas un don comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Des super. Ouais, c'est pas des super pouvoirs, c'est le super juif. Le juif, il est en lui, le juif. Comme il dit le Rav Ron Chaya, qu'il ait une longue vie en bonne santé, qu'il puisse continuer à rapprocher d'Israël. Un juif, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. T'es un super être humain. Dans le règne, tu as le règne. Tu as le règne animal, tu as le règne minéral, végétal, animal, humain et juif. Juif, c'est pas un humain, c'est un surhumain. Parce qu'il a le secret de la prière, il a le secret de la Emouna. Et tu peux faire des prodiges par ta tefila. Et David Amelech et les Tzadikim, ils avaient cette conscience-là. Okay, on rentre dans les mots. Bechinat, Teilati et Chetamlach. Donc cette force-là de la prière, c'est la dimension de ma louange, dans ma louange, et Chetamlach, je vais sceller ma colère. Et on a compris qu'en fait, qu'on parle de la notion de la prière qui est représentée par le nez, qui est la force du Mashiach, qui recevra toute sa vitalité du nez céleste, du visage céleste, qui représente en fait toute la force du Mashiach, qui sera l'arme de la guerre, qui va être, j'ai appelé le cours d'hier, l'arme fatale. L'arme fatale du Mashiach, ça ne sera pas un super bazooka, ça sera la prière et il va nous apprendre à chacun à détruire tous les obstacles avec la prière et la beauté toute. C'est pourquoi le Zohar, il nous dit quand le souffle de vie du Mashiach, donc le souffle de force du Mashiach, il provient du nez, du visage céleste, parce que le nez, c'est la dimension de la prière et de là-bas, il va recevoir toute sa force, le Mashiach, pour vaincre toutes les guerres et soumettre tout le monde au Ratz Hashem. Il y a quand le Rav Arouche, je vous encore une petite parenthèse pour faire descendre les choses concrètement, il envoie ses élèves et il invite le Ham Israël à aller prier pour le Ham Israël. Il est en train de faire le travail du Mashiach, parce que le Mashiach, c'est prier pour le monde pour qu'il se répare. C'est pas aller maintenant faire des guerres et etc. C'est Kipchuto. Prier pour faire rentrer le monde sous la roi de Kadosh Baruch Hu. Et le Mashiach, c'est ce qu'il va faire. Et les élèves du Mashiach, c'est ce qu'ils font.
Et par la prière, ils font rentrer dans le cœur des gens, ils influencent le cœur des gens pour prendre sur eux le joug de la royauté de Kadosh Baruch Hu. Vézé, on commence la haute bête du l'écouter Moharan. Vézé, Aklizaïn, Serg Lekabed. Donc là, Rabbi Nachman, il va nous passer maintenant comment on fait. Ok, super, tu m'as parlé d'une super épée. Et c'est vraiment l'image. Bah, notez-nous, je prends des exemples très très bas. Mais l'image du roi Arthur, ça, ouais, qui doit prendre l'épée dans l'enclume, etc., que personne n'arrive à prendre cette épée. Ok, il y a un sable laser, il y a une épée. Comment ça fonctionne? Comment je fais pour avoir accès à cette épée-là et pour pouvoir la manier et commencer à réussir à faire des prodiges avec et remporter des victoires? Il nous dit, Rabbi Nachman, la première condition, tu veux commencer à gagner la guerre contre le Yetzer Hara, il faut que tu sois dans la dimension, il faut que tu reçoives cette épée de la dimension spirituelle de Yosef Hatzadik. Aïnouch Mirat Abrit. Tu veux être comme Baba Salé. Baba Salé, c'est le père de la prière. Baba Salé, le père de la prière, et faire des miracles. Il faut être comme Baba Salé, travailler son alliance. Le Rav Arush, il a dit, celui qui fait tous les jours une demi-heure de Hitbo des doutes sur la préservation des yeux dans notre génération, c'est un Baba Salé dans le ciel. Même si dans les 23 heures restantes de la journée, il s'est passé ce qui s'est passé, dans le ciel, tant que tous les jours tu viens faire une demi-heure, tu es appelé Shomer Brit comme Baba Salé. Et il nous dit, Rabbi Nachman, que c'est la condition première pour commencer à pouvoir accéder à l'épée suprême du super juif, du Mashiach qui est en toi, Tagéoula. Okay. Que c'est lorsque l'homme il va s'attacher à la qualité de Yosef Hatzadik. Donc là, je passe à la deuxième colonne, en haut à gauche, qui est l'exemple et qui est mamash, l'exemple par excellence de la notion de la préservation de l'alliance. On sait que Yosef Hatzadik, il a, à l'âge de 17 ans, vécu l'épreuve terrible de préserver son alliance avec la femme de Potiphar, qui tous les jours, pendant 1 an, elle lui a cassé la tête et démontré qu'il devait se marier avec elle et essayer de le séduire, etc. 17 ans dans une terre étrangère, dans une terre d'impureté. Et lui, il a tenu bon de ne pas trébucher dans cette faute-là. Comme c'est marqué, Kmo Shekatouv, je reprends l'écouter Moharan, Kmo Shekatouv, dans Bereshit là-bas, 45. Chagor, Harbecha. Non, ça c'est pas dans Bereshit, Mechila. Ça c'est dans Teilim. Ouais. Non, je vérifie. Ouais. Dans Teilim 45, là-bas c'est marqué Chagor, Harbecha al Yarer. Tu vas ceindre ton épée sur ta. Yarer, c'est la hanche, ouais. La hanche. L'endroit. Yarer, c'est la hanche ou c'est la cuisse? La hanche. La cuisse, je crois. Hein. Chaque fois, j'ai un doute, je sais pas pourquoi. En tout cas, tu vas ceindre ton épée à l'endroit en fait de la Brit Mila, à l'endroit, la hanche ou le haut de la cuisse, d'accord, l'endroit où se trouve la Brit Mila, l'alliance sacrée. Et donc, on voit que l'épée, qui est la prière, de quoi on parle ici dans ce télim-là? L'épée, tu vas ceindre ton épée, c'est prendre la prière, d'accord, prendre l'arme de la prière. Yarer, ça va représenter ici l'endroit de la réparation de l'alliance, qui se trouve à cet endroit-là au niveau du corps. Et cette épée-là, elle est suspendue et elle est accrochée au niveau de ta hanche, au niveau de ta ceinture, qui est l'endroit de la Brit Mila, pour te dire qu'en fait, ton âme, elle va prendre toute sa force si toi, tu travailles de préserver l'alliance. C'est-à-dire la Kedushat Abrit de l'homme, la sainteté de l'homme au niveau de son Brit. C'est pourquoi plus un homme, il va faire attention à préserver son alliance. Et c'est ce qu'on est en train de faire quand on fait Jardin de la pureté sur Joie de vivre. Bon, prochain, vous avez des cours aujourd'hui quotidiennement qui sont mis sur Jardin de la pureté pour les hommes et pour les femmes, pour la sniout. Qui vont travailler sur leur sniout et qui vont prier toujours sur ça, et bien à ce moment-là, un homme, plus il va faire ce travail-là, et plus il va mériter l'arme de la prière et pouvoir faire des victoires et des conquêtes avec cette arme-là. Est-ce que ça va jusque-là? On continue à l'écouter, Moharan. Ukmo Shekatouv, comme c'est marqué dans Télim 112, 132. Mipri bitnecha, ashit lechiselar. Donc, Kadosh Baruch Hu, il parle à David Ameler, il lui dit, mi pri bitnecha, du fruit de tes entrailles, donc de tes descendants, achit les kiselar, je vais placer tes enfants qui vont être sur ton trône à toi, c'est-à-dire que la royauté restera dans la descendance de David Ameler jusqu'à Mashiach. Ze bechinat Mashiach, bechinat tfila, c'est en réalité la dimension du Mashiach et la dimension de la prière. Kadosh Baruch Hu, il promet à David Ameler que le Mashiach, il va être un de ses descendants et qui va régner sur le trône de David Ameler. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans la Haftara. À la fin de la Haftara, quand on fait les brachot, on dit Al-Kisolo Yeshevzar, sur ton trône ne siégera pas un étranger. C'est-à-dire quoi? Sur le trône de qui? De David Ameler,
Il n'y aura pas un étranger qui sera autre qu'un descendant de David Améler. Mais attention, la suite des versets, qu'est-ce qu'il dit dans le Tehillim? Im ishmeru banecha beriti. Il y a une condition à ça, il dit Hachem. Si tes enfants, ils gardent mon alliance. Ça veut dire quoi? La dimension du Mashiach, qui est l'arme de la prière, que David Améler lui-même, il est le représentant de la prière, Vanit et Fila, que la dimension du Mashiach, elle dépend de la préservation de l'alliance. Il dit le Rav Arush, Amalchut muftachad les arosh el David. Ça, c'est pas l'écouter Moran, c'est le commentaire. La royauté, elle a été promise à la descendance de David, à condition que ses enfants, ils préservent leur alliance. Parce que sans la préservation de l'alliance, c'est impossible de mériter la prière qui est la royauté. Quelqu'un, il peut maintenant faire idvo des doutes et s'amuser à prier sans chercher à réparer Birlal son alliance, il ne verra pas les effets escomptés. Parce que, encore une fois, l'arme de la prière ne s'obtient que par un travail sérieux de la préservation de l'alliance. Aïnou, Alédé, Bechinat, Yosef. C'est-à-dire que pour avoir cette arme du roi David, l'arme du Mashiach, de la prière, c'est par la dimension de Yosef. Fait Yosef, chez Shamar et Tabrit, Natal et Abechora, Shou Bechinat Avodat Tfila, Bechinat Nishnaim. Et Yosef, que lui, il est la dimension de la préservation de l'alliance, il a reçu le droit d'aînesse, ce que je vous expliquais tout à l'heure, alors que Yosef, c'est l'avant-dernier des frères. Il a pourtant reçu le droit d'aînesse parce que quoi? Parce qu'il a préservé son alliance et que le droit d'aînesse, c'est la dimension du travail de la prière. On sait que l'aîné, il reçoit une double part dans l'héritage de son père par rapport aux frères. Et bien pareil, on verra que la tfila, Bechinat Pishtnaim, elle a une dimension d'une double part la prière. C'est une épée à double tranchant, les remerciements et les demandes. Et on ne peut le recevoir, ce droit d'aînesse qui est le droit de la prière, de faire des miracles par la prière, d'être le fils du roi et de pouvoir faire ce qu'on veut, entre guillemets, par la prière. Ça se reçoit si tu es vraiment un aîné dans la dimension de Yosef, qui est la préservation de l'alliance. Oui, David. Mais ce que je comprends, c'est que donc Yosef, il a repris la royauté comme il a été roi d'Égypte, et que donc du coup, si c'est Yosef, c'est pas Yehuda, et donc aujourd'hui, on attend quand même Machar ben David, et non pas ben Yosef, même s'il y a les deux, etc. Comment D'abord, Yehuda n'est pas l'aîné. D'accord. L'aîné, c'est Reuben. D'abord, l'aîné des. Oui, mais il a perdu, c'est arrivé chez Yosef. Et d'ailleurs, on attend d'abord Mashiach ben Yosef qui va introduire Mashiach ben David. Il n'y a pas de Mashiach ben David sans Mashiach ben Yosef. Et donc, c'est vraiment la réparation de l'alliance. Sans réparation de l'alliance, il n'y a pas, la notion de la tfila qui est David Améler, qui est cette notion du dévoilement de la royauté d'Hachem par la prière, ne peut pas s'opérer. Il faut les deux ensemble. Les deux sont nécessaires. Tu veux dire quelque chose, Benjamin? On voit que le premier qui a reçu la malchoute, ce n'est pas Yehuda, c'est d'abord Yosef. Il a été vice-roi d'Égypte, donc Machir ben David, ben Yosef, et ensuite c'est Yehuda qui l'a eu par rapport à ça. Voilà. C'est vrai que le premier qui a régné sur les frères vraiment et sur le monde entier, c'est Yosef. Hein. Eh ben oui, c'est pour ça que Mashiach, il n'est pas là, frérot. Tu connais toi le roi David, toi? Le descendant du roi David, tu le connais aujourd'hui, c'est qui? Après, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev. Oui, bah, ils ont une dimension de Mashiach. Ils ont eu accès. La dimension de roi ici, attention, c'est pas la dimension d'être un vrai roi. C'est être un fils de roi que par ta prière, tu décrètes que tu veux. Le roi, par sa parole, comme moi je me rappelle à l'époque, Vonota, il y a 10 commandements, que cela soit écrit et accompli. C'est-à-dire, quand il parle, c'est le monde entier qui bouge. Tu comprends? Être fils de roi, c'est être conscient que ta royauté, c'est la prière et que tu as un droit d'aînesse, entre guillemets, extraordinaire dans la prière, à condition que tu respectes ta carte d'identité de ton alliance qui te relie à ton patrimoine monarchique royal qui est au-dessus de toi. Si ça, tu ne le préserves pas, on ne connaît pas. Tu es mignon, mais tu n'es pas lié à la royauté, toi. Tu n'es pas lié à. Par contre, une personne qui préserve son alliance, lui, on lui donne, oui, les pleins pouvoirs et il a accès à la prière et il va commencer. C'est pour ça que les tzadikim, ce qui nous explique beaucoup Rabbi Nachman et le Rav Arush chez Yechie, c'est qu'en fait, Baba Salé, quand tu lis le livre J'ai dit merci, j'ai été sauvé, j'en parlais encore hier avec un Breslev qui est né Breslev mais qui n'est pas dans les sphères du Rav Arush, qui a fait les yeshivas, etc. Je dis, le Rav Arush, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il t'apprend, tu lis un livre de 190 histoires de gens qui sont des améhares complets, quoi, des gens qui n'ont rien du tout dans la Torah et les mitzvot. On leur a appris un petit peu
la émouna, la prière, préserver un peu l'alliance. Et les gens, tu vois, ils font des miracles surnaturels. C'est des petits microbes à saler tout seuls dans leur vie, quoi. Parce que si jamais tu respectes les codes de la création et de la Torah, qui sont, ici, on voit ici tout simplement la préservation de l'alliance, qui est le béaba fondamental, et bien véritablement, ta prière, après, elle prend une dimension qui est complètement différente et tu peux obtenir des miracles par ta prière. C'est plus des miracles, c'est la nature de la prière, en fait. Mais cette nature de la prière, elle demande la condition inévitable du travail sur l'alliance. Pas d'être Kodesh Kodashim, mais de travailler. Et plus tu vas travailler, et plus ta prière elle va avoir de l'impact. Donc celui qui est intelligent, il prie beaucoup sur la préservation des yeux. On avance encore un tout petit peu. Qui a Tfila ou Pishnaim. Donc on a dit que le droit d'aînesse, il donne une double part d'héritage. Ouais. Il nous dit Rabbi Nachman que la prière, qui est la dimension du droit d'aînesse, qui se tient par la réparation d'alliance, elle a aussi une double part. Pourquoi? Parce que la prière, elle a une double bouche. Une double bouche, ou bien cette épée, elle va avoir un double tranchant. Sheej Baem, Shifro Shel Makom, ou Sheelat Tzrachav. La prière, la perfection de la prière, ça va être d'avoir deux dimensions. À la fois la louange du Créateur, comme la Mishnah a dit, de remercier sur le passé, et de prier sur le futur. Encore un petit peu et on continuera demain. Donc, il y a deux dimensions dans la prière. La première, c'est la louange à Kadosh Baruch Hu, de louer à Kadosh Baruch Hu. Et la deuxième, c'est demander ses besoins, ce que tu as besoin, etc. Que ce soit des besoins matériels ou des besoins spirituels. On est en haut de la page. Yosef, lui, on voit résumé, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yosef, il a mérité en réalité, il a mérité de préserver son alliance et il a eu donc ce travail de la prière. Il a hérité, et comme c'est marqué, Vayar Hachem, qui Hachem Ito. Vayar Adonav, qui Hachem Ito. Son maître, qui était Potiphar, il a vu que Hachem, il est avec lui. Et de là, on voit qu'il a véritablement mérité la prière Bishlemou de Yosef Hatzadik grâce à son travail de l'alliance. Pourquoi? Quand Potiphar, il a vu que Hachem, il était avec lui, le Midrash, il pose la question dans le Midrash Tanchuma, et il dit, Vechi Potiphar, est-ce que Potiphar, qui était un rachat, il pouvait voir que Hachem, il est avec lui? Comment il voit Potiphar? Il n'a pas le roi HaKodesh. Comment il voit qu'Hachem, il est avec lui? Et le Midrash, que tout le monde connaît, hein, il dit que, et là, Melamed, tu vas apprendre ici, qu'en fait, le nom d'Akadosh Baruch Hu ne quittait pas la bouche de Yosef Hatzadik. Il était constamment dans la prière, Yosef. Constamment, Rachid explique sur place et il dit, sur ce passage-là, de là, on apprend que le nom d'Hachem était constamment dans sa bouche, sous-entendu quoi? Que sur chaque chose, il prie Hachem. Hachem, Trachamala, Ta'azorli, etc., etc. Et sur chaque chose qu'il avait et qu'il réussissait, merci Hachem, Toda Rabba Lecha Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu pour ça. Parce que c'est seulement celui que véritablement le nom d'Hachem est constamment dans sa bouche qu'il peut être un homme matzliar qui réussit parce que Hachem, il est avec lui vu qu'il l'associe à travers sa prière en permanence. Ça, c'est la dimension de Yosef. Que Yosef, il a préservé son alliance et son travail de l'alliance lui a donné la prière Bishlemout et qu'il avait cette épée à double tranchant d'être constamment en train de remercier Akadosh Baruch Hu et de demander de l'aide à Akadosh Baruch Hu. Ve'atfila ve'u bechinad ve'chere pifiyot be'adam, ce qu'on dit tous les matins dans le psaume de Psuké des Imra. Et cette dimension de la prière, c'est une épée, cherev pifiyot, qui a deux bouches, deux tranchants, be'adam, qui tiennent dans leurs mains, bechinad shtepiyot, bechinad pishnaim. Hachem, on continuera à voir demain la perfection de la prière, à la fois qu'il faut avoir des remerciements et à la fois qu'il faut avoir des louanges et ne pas se contenter que des remerciements ou que des louanges et que la shlemout, c'est véritablement de trouver la symbiose entre le juste équilibre entre remercier Kadosh Baruch Hu et savoir demander également Kadosh Baruch Hu de la bonne manière. Il reste chez les Kol Hachem, qu'on travaille tous notre alliance, qu'on remercie Kadosh Baruch Hu, qu'on découvre ces secrets-là et qu'on mette ça en pratique dans l'Aïd Bodedut, Razak, Velit Razek.